Tournez, s'il vous plaît, à Colossiens, le chapitre 1. Nous allons enfin commencer et même s'attaquer au chapitre 1 avec véhémence. Parce que ce matin, on ne va pas juste regarder une section, mais deux, ou plus exactement une section et demie. On va regarder les salutations, versets 1 et 2. Mais on va aussi regarder le début de l'action de grâce de Paul qui débute au verset 3. Sachez que du verset 3 jusqu'au verset 8, nous avons une longue phrase. Comme dans les genres de Paul, typiquement, il aime faire les longues phrases. Et on a comme verbe principal dans cette longue phrase, rendre grâce. C'est pourquoi on l'appelle l'action de grâce de Paul. Mais comme je l'ai dit, cette section est trop longue pour vraiment bien la décortiquer ce matin, donc je vais la trancher en quelque part. Et c'est en regardant au verset 5 que je me suis rendu compte qu'il y a une place où trancher. Qu'en plein milieu du verset 5, il semble changer d'idée. Que du verset 3 à 5, il est vraiment dans son action de grâce et ensuite il s'en va ailleurs. Donc il dit que je vous dirais, voici votre devoir pour la semaine prochaine. Et oui, je donne un devoir. Je vous incite très fortement, s'il vous plaît, de lire le prochain passage pour la semaine prochaine, qui veut dire les versets 5 à 8. Les lire, les méditer, les étudier, puis au moins peut-être prendre en question certaines choses que vous voulez comprendre de ce verset. Mais nous, ce matin, on va se concentrer sur l'action de grâce de Paul. J'espère par ceci comprendre non seulement ses motivations, mais aussi en retour nous aider à pouvoir louer Dieu pour nos frères et sœurs. Premièrement, allons dans les versets 1 et 2, la salutation. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu. Je vous l'ai déjà dit, Paul est vraiment une créature, une personne d'habitude et de répétition. Mais jamais ces répétitions sont vaines. Oui, il rapporte les mêmes enseignements, il revient sur les mêmes thèmes et les mêmes salutations. En même temps, il faut savoir que Paul ne va jamais parfaitement répéter une salutation. En d'autres mots, il n'y a pas une salutation dans tous ces 13 épîtres qui sont parfaitement pareilles. Chacun a une petite nuance de différence qui montre qu'à chaque fois, Paul il investit son cœur quand il salue chaque église et chaque chrétien. Et Paul était aussi un homme moderne. Il utilisait ce qui était autour de lui, dans le monde, pour glorifier Dieu. Oui, c'est possible d'utiliser les choses dans le monde pour glorifier Dieu. Il va prendre les lettres, les épîtres, et même la façon de saluer dans les épîtres, les modifier, et même je dirais les christianiser. Et oui, je sais, ce n'est pas un vrai mot, je l'ai inventé. Il y a 3 caractéristiques que Paul prend et modifie dans cette salutation particulière. La première, c'est la présentation. Habituellement, dans le monde grec, c'est l'auteur qui se présentait en premier. Nous, on écrit habituellement salut telle personne et ensuite on signe à la fin. Mais pour les Grecs, tu te présentais tout en commençant. Et si tu étais quelqu'un de dignité, un roi quelconque, tu le disais en partant. Et si tu représentais une dignité, tu le mentionnais. Paul prend cette idée et le pointe vers le roi des rois, Jésus-Christ, se disant apôtre, envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mais ceci aussi nous oblige de s'arrêter un moment et de se poser une question. Pourquoi Paul se présente de cette façon? Nous en avons parlé quand on était dans Philémon. Paul a souvent tendance à justement se présenter d'une façon particulière, dépendant à qui il écrit. Quand on regarde 1 et 2 Thessaloniciens, on voit qu'il va tout simplement dire Paul, Sylvain et Timothée. 3 noms. C'est juste ça sa présentation. Il va dire ailleurs, comme dans Philippiens, qu'il est un serviteur et un apôtre. Et dans la plupart des autres épîtres, il va dire qu'il est un apôtre, de la part, par la volonté de Dieu. Dans Timothée, il va dire selon le commandement de Dieu. Et dans Galates, il va dire non, de la part des hommes. Donc c'est particulier. Je vois au moins 2 bonnes raisons pourquoi Paul se présenterait dès en commençant comme un apôtre par la volonté de Dieu. La première, c'est parce qu'il n'a pas été vu des Colossiens. Il n'a pas œuvré à Colosse, comme on en a parlé. Qui veut dire qu'ils n'ont pas vu les preuves de son apostolat. Comme les Corinthiens, ils n'ont pas vu ses miracles, ils n'ont pas entendu ses enseignements. Ils n'ont pas de tout commencé en partant, en disant
je suis un apôtre, écoutez-moi. Mais plus encore, on sait qu'il y avait aussi des hérétiques. Et que quand Paul se présente justement comme un apôtre sur la volonté de Dieu, commandement de Dieu, et non de la part des hommes, c'est parce qu'il doit se défendre et parce qu'il doit s'attaquer à l'hérésie. On ne peut pas dire avec certitude que les hérétiques, les faux docteurs dans Colosse, automatiquement s'étaient attaqués aux personnes de Paul, directement. Mais par leurs faux enseignements, ils l'attaquaient indirectement, lui, le champion de la vérité. Donc voici les deux raisons pourquoi je pense que Paul sort tout de suite avec les gros canons. Je suis un apôtre, vous devez m'écouter, point à la ligne. Après ça, il va présenter aussi le frère Timothée. Il fait penser à au moins 3 petites choses. La première, comme on a déjà parlé, nous démontre que Timothée aurait œuvré ou serait connu des gens de Colosse, un peu comme on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, qui nous parle d'un certain Sosthène. Les gens de Corinthe le connaissaient, même si nous, on ne sait pas qui il était. En plus, ça nous montre que lorsque Paul parle dans le reste de l'épître, et surtout dans le chapitre 1, avec le nous ayant été informés, ou nous ne cessons de prier pour vous, que Timothée est inclus donc dans ce nous, parce qu'il est inclus dans la lettre. Mais dernièrement, et le plus important, je crois, c'est que Paul fait une distinction. Une distinction entre le fait que Paul est un apôtre et que Timothée c'est un frère. C'est autre chose. Il ne faut pas comprendre par le terme frère comme une sorte de dénigration de la personne de Timothée. Bien au contraire, quand on lit les épîtres de Paul, on voit très bien que Paul utilise ce terme frère très chaleureusement. Et à quel point aussi qu'il chérissait Timothée dans son cœur, c'était son fils dans la foi. Il va lui-même défendre le ministère de Timothée lorsqu'il écrit aux Corinthiens et aux Philippiens. Il va dire à Timothée lui-même de défendre son ministère auprès des gens d'Éphèse lorsqu'il écrit dans 1 et 2 Timothée. Mais il faut juste faire une distinction ici. Timothée, c'est un frère, mais Paul, c'est l'apôtre. Un peu comme dire la différence entre le fait que Paul était inspiré et apportait la parole inhérente, sans erreur, et que ce que j'apporte, c'est de la parole, mais c'est fait failliblement. Il y a la possibilité d'erreur dans ce que moi j'apporte. Après s'avoir présenté, il va maintenant se tourner vers la salutation elle-même par un mot de salut. On le voit au milieu du verset 2. Paix. Je l'ai déjà dit, si tu étais un juif, tu te saluais en disant shalom ou irénée, qui veut dire paix. En plus, si tu étais un païen quelconque, tu dirais le mot charein, qui veut dire bonjour ou salut. Paul prend l'idée de mot charein, trouve un mot très similaire, charis, qui veut dire grâce. Le mélange est paix et voilà un salut parfaitement chrétien. Grâce et paix. Et ça de la part de Dieu. Ceci devient notre troisième caractéristique que Paul modifie. Parce que vous voyez, les Grecs avaient tendance à s'écrire en s'envoyant un souhait de bienveillance de la part des dieux. Paul prend cette idée et non seulement se concentre sur le seul vrai Dieu, mais même nous rappelle que c'est notre Père. Donc il parle des dieux éloignés et ensuite il nous rappelle notre Papa Dieu. Et toute cette salutation est faite aux saints et fidèles qui sont en Colosse. Fait intéressant ici, quand on regarde les premières épîtres de Paul comme Thessaloniciens, Galates et Corinthiens, on voit que Paul s'adresse aux églises, à l'église de Corinthe, aux églises de Galates. Mais rendu dans Philippiens, Éphésiens et Colossiens, Paul s'adresse à des regroupements de gens, aux saints et fidèles, aux évêques et diacres, dans Philippiens. Je ne sais pourquoi, mais je trouvais intéressant quand même. Mais nous savons quand il parle de saints ici qu'il ne parle pas des super chrétiens qui font des miracles comme les catholiques le croient. Mais qu'il est en train de parler ici de leur position. Ils sont sanctifiés, mis à part. Et ensuite, il parle de leurs actions fidèles, qui est le mot grec pistis, qui veut dire autant foi que fidélité. Et on sait par Jacques que la vraie foi est fidèle, qu'elle est active, cette foi-là. Et donc, il ne faut pas penser ici que Paul s'adresse à deux groupes de chrétiens. Tu avais les gens qui étaient sauvés, qui étaient saints, mais qui étaient peut-être influencés par les faux enseignants.
Et de l'autre côté, tu avais les fidèles, qu'eux n'étaient pas influencés. Non, Paul s'adresse à un gros groupe. Ils étaient positionnement saints et activement fidèles, ces gens de Colosse. Maintenant que Paul a terminé de saluer, il va directement rentrer dans son action de grâce, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous avons ici, frères et sœurs, l'occasion de réfléchir et même de prendre une décision. Je dis ceci simplement parce que le verset 3 peut être compris de deux façons différentes. La première, comme on le retrouve ici dans la Louis II, l'Esterval et la Darby, qui semble nous parler encore une fois de cette idée de prier sans cesser, d'être constamment en contact avec Dieu, et que dans cette sphère, Paul essaye de louer Dieu pour les gens de Colosse. Mais nous avons aussi une autre possibilité qu'on retrouve dans la Bible du Sommeur et dans la Bible du français courant, qui peut être paraphrasée de cette façon. Nous rendons grâce continuellement pour vous lorsque nous prions. L'idée ici, c'est quand Paul prend un temps de prière. Il a son culte personnel, si vous voulez. Eh bien, il s'assure toujours de louer Dieu pour les gens de Colosse. Je ne sais pas si vous suivez ici la différence, la distinction. D'un côté, l'emphase est mise sur les prières qui sont incessantes, mais de l'autre, c'est l'action de grâce. Avant que vous preniez votre décision, sachez que les exégètes, ces experts dans le grec, nous disent que l'incession, le nous ne cessons, est beaucoup plus attaché à action de grâce qu'à prière. Que ici, Paul est plus en train de dire, comme dans Éphésiens, lorsque je fléchis le genou, lorsque je prie, je ne cesse de rendre gloire à Dieu pour vous. Je suis toujours en train d'être reconnaissant pour les Éphésiens, les Colossiens et les Thessaloniciens. Et je peux vous dire que cette idée-là, maintenant, me condamne. Je ne peux pas dire qu'à chaque fois que je prie, je m'assure de louer Dieu pour chacun et chacune de mes frères et sœurs. Soyons honnêtes. Qu'est-ce qui excite le plus, motive le plus nos actions de grâce les plus intenses, si ce n'est quand Dieu est actif dans nos vies? Il répond à nos prières, il est en communion avec nous. Et je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir détourner cette sorte de réaction, puis le tourner vers nos frères et sœurs est aussi motivé. Si je peux dire ici, il faudrait chercher à être des imitateurs de Paul et d'être constamment en train de louer Dieu pour nos frères et sœurs. Nous voulons avoir de l'amour les uns pour les autres et ça commence en disant gloire à Dieu pour mes frères et pour mes sœurs. Et pour nous aider, on va voir qu'est-ce qui motivait celle de Paul. Verset 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Je trouve ici au moins 3 motivateurs qui excitaient les actions de grâce constantes de la part de Paul. Premièrement, information. Ayant été informé. Qui nous montre ici que pour commencer, il faut que tu saches ce qui se passe dans la vie des frères et sœurs. Et je ne vais pas commencer ici, mais j'aimerais bien faire une sorte d'étude plus thématique et me concentrer sur l'importance d'être vrai avec les uns les autres, puis de parler les uns avec les autres, de se connaître. Mais je ne vais pas le faire. À la place, on pourrait se poser la question, qui a informé Paul si Paul n'a jamais été à Colosse? Certainement, il y a Épaphras qui est maintenant avec Paul en prison. On pourrait même ajouter ici Timothée, comme on l'a dit, qui a sûrement été à Colosse, peut-être plus qu'une fois. Il aurait au moins vu l'œuvre de Dieu à Colosse et pu dire à Paul, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe là-bas. Mais plus encore, il ne faudrait pas oublier Onésime. Vous le rappelez, cet esclave évadé? Cet homme qui vivait dans la maison de Philémon, où est-ce que l'Église se réunissait. Et avant d'être sauvé, il pouvait donc voir ces chrétiens bizarres interagir entre eux. Leur foi, leur amour, il pouvait la voir. Et donc, quand il est arrivé à Rome, puis que Paul lui a prêché l'Évangile, il pouvait dire à Paul, le message que tu me prêches, Dieu m'a préparé par qu'est-ce que j'ai vu à Colosse. Donc, ceci nous démontre l'importance
du témoignage. Frères et sœurs, il ne faudrait jamais négliger que la langue la plus puissante de notre Dieu pour gagner des âmes, c'est le témoignage. M. Mahatma Gandhi, ce défenseur des hindous, a déjà dit « Je serais devenu un chrétien, mais j'en connaissais trop. » Dans le sens que leur témoignage était si pourri que je ne voulais pas devenir un chrétien. Mais on va revenir sur l'idée de témoignage. On va premièrement parler de la deuxième motivateur, et ça c'est leur foi, leur pistie, encore une fois, leur foi active, qui est en Jésus-Christ. Ici, ça ne nous parle pas de la source, en d'autres mots, dans la personne de Jésus-Christ. Si Paul aurait voulu parler de cette façon, il aurait utilisé des mots grecs comme épi ou s, juste avant Jésus-Christ. Mais à la place, il utilise le mot en. En, ça nous parle plus de la sphère. C'est la même sorte de terme que Paul utilise dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 1 à 14, lorsqu'il dit qu'on est en Jésus-Christ, dans le corps de Christ, baptisé en Christ. Quand une simple phrase, ici, Paul dit la même chose dans Colossiens. Donc, ce qu'il est en train de dire très simplement, c'est qu'il est reconnaissant qu'ils sont sauvés. Voici la bonne place où continuer nos actions de grâce, c'est de pouvoir dire gloire à Dieu, Joël est sauvé. Gloire à Dieu, Mélodie est sauvée. Il y a quelque chose qui nous aide à juste mettre de côté nos différences puis se rappeler, hey, c'est mon frère et c'est ma soeur. Et enfin, nous avons la charité, cet amour, cet agapé, un amour engagé, qui s'oublie soi-même, qui se donne à l'autre. Et cet amour, il avait pour tous les saints. Cette phrase, tous les saints, je comprends qu'on voulait dire pas juste à Colosse, mais les autres églises aussi. Et je m'explique. Quand Paul veut parler des gens dans une même église ou dans un cercle fermé, il va dire les uns les autres. Mais quand il utilise les termes tous les saints, il semble leur dire plus large. Comme justement les gens de Colosse qui étaient en communion avec les gens de Hierapolis ou de Laodicée, les autres églises qui n'étaient pas loin. Ces autres églises très proches. Peut-être même celle d'Éphèse. Ce qu'on peut dire avec certitude, en revenant sur le témoignage, c'est que leur charité était visible. Il pouvait avoir des gens qui disaient à Paul, leur amour, je la vois. Que ce soit Onésime, Épaphras ou Timothée, ou d'autres, ils pouvaient dire, ils ont une communion remplie d'agapé. Et je peux juste espérer que des frères et sœurs, maintenant devant moi, capables de dire, Martin, il y a de l'agapé pour moi, je le vois. Voici les trois motivateurs qui ont aidé et encouragé Paul. Juste pour revenir un moment sur la charité, l'amour. J'ai bien aimé ce que M. Bartman a fait comme comparaison. Ça, c'est le pasteur que j'écoute pour Colossiens. Et il disait, quand tu écoutes les gens dans le monde parler sur l'amour, ils commencent toujours dans un sens large. C'est toujours d'une façon générale. On devrait tous s'aimer les uns les autres puis s'accepter tel qu'on est. Mais quand tu fermes le cercle, tu commences à parler de leurs voisins, de leurs collègues de travail, de leurs propres femmes et maris, là, ça change. Là, c'est l'imbécile de Marie avec qui je suis marié. C'est le stupide de voisin qui n'arrive pas à faire des erreurs. Et pour la chrétienté, c'est le contraire. On est obligé et appelé à, premièrement, se donner aux gens les plus proches comme nos femmes et nos maris. Et devront s'engager à aimer. Ensuite, ça grandit le cercle dans la famille et grandit dans l'église et ainsi de suite, et même jusqu'aux gens dans le monde. Donc pour les chrétiens, ça commence fermé, puis ça nous aide ensuite à aimer d'une façon large. Je trouve beau la comparaison. Maintenant qu'on a vu ce qui motivait Paul, on va voir qu'est-ce qui motivait leur amour et leur foi. Ça, c'est le verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. J'arrête ici. C'est d'ici qu'on va continuer la prochaine fois. Il parle de l'espérance ici pas, mais avant qu'on en parle, il faudrait qu'on comprenne de quelle sorte d'espérance qu'il nous parle ici. Parce qu'elle est réservée dans les cieux. Réservée, c'est le mot apokemi. Un terme très particulier qui est utilisé dans Luc 19, 20. Un autre 20 est dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Sûrement vous vous rappelez un petit peu de cette parabole de cet homme, ce serviteur qui a caché le talent dans un linge et ensuite dans la terre. Il ne voulait pas essayer de faire de l'argent avec de peur de la perdre, il l'a gardé en sécurité. C'est ce que le mot apokemi veut dire. C'est ce que le mot réservé ici veut dire, d'être en sécurité,
Comme Paul qui dit que son salut, le dépôt est dans la main de Dieu. Comme Jésus qui dit dans le sermon sur la montagne de mettre des trésors dans le ciel où est-ce que personne ne peut aller les voler puis rien ne peut aller les nuire. C'est en sécurité. Qui nous montre qu'il y a cette espérance que Paul nous parle ici. Parce qu'il y a deux sortes d'espérance. Une qui est intrinsèque et une qui est extérieure. Dans le sens qu'il y en a une que c'est un ressentiment. J'espère que quelque chose va se passer. Il y en a un autre qui est plus concentré sur la chose, comme ici, sur le ciel qui est sécuritaire. C'est ça que Paul parle. Paul est en train d'utiliser encore une fois son fameux triangle de la base chrétienne. Vous savez, la foi, l'amour et l'espérance. Combien de fois que Paul les utilise dans ses épîtres. La foi nous fait passer au passé, nous fait reculer vers l'arrière, regarder à qui on a cru et son sacrifice parfait. L'amour, elle est active, elle est maintenant. On continue à aimer. Je ne vais jamais dire à ma femme, je t'ai déjà aimé. Non, c'est je t'aime. Et bien sûr, tu as l'espérance qui regarde au futur, ce futur assuré. Je crois qu'on peut dire ici, où est-ce que dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour qui gagne, bien ici, c'est l'espérance. Je dis ici, tout simplement à cause d'un mot de transition. Ah, les fameux mots de liaison. À cause, qui commence le verset 5. Comme dans le grec, l'idée, c'est vraiment que ceux qui causent, le verset 4, c'est le verset 5. Qui veut dire que ceux qui causent leur foi, cette assurance, cet attachement à Christ, c'est leur espérance. Ça, je comprends. Mais aussi, c'est que la charité, leur amour aussi est causé par leur espérance. Là, je trouve ça curieux. Je connais que je médite sur qu'est-ce qui nous est réservé. Vous savez, les trésors. Et je ne parle pas des couronnes. Je ne parle pas de trône. Je ne parle même pas de bijoux ou de l'or. Je parle de Dieu. Je parle de connaître Dieu comme Dieu nous a connus. Je parle plus de péché, plus rien pour nous empêcher d'être en communion parfaite avec Dieu. Je parle du fait que le corps de Christ va être uni, sans division, sans dénomination et chicane et conviction. On va être un seul corps qui va glorifier Dieu parfaitement. Ceci nous motive à notre amour sur la terre. C'est comme un vieux cantique chrétien américain disait. De vivre dans les cieux avec les saints, ça va être la gloire. De vivre avec eux sur la terre, c'est une autre histoire. Oui, c'est un peu ridicule, mais c'est vrai. C'est difficile et c'est pourquoi on se concentre sur la réalité que dans le ciel, il n'y en a plus de conviction, il n'y a plus de doctrine, il n'y a plus de combat pour qui a raison. C'est juste la personne de Christ qui compte. Comme Paul a dit à Philémon, ce qui nous unit, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, ce qui motivait leur charité et leur foi, c'était leur espérance. Ce qui motivait les actions de grâce continuelles de Paul, c'est de savoir qu'ils avaient la foi et qu'ils étaient sauvés et qu'ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Espérément, maintenant, nous allons pouvoir être motivés, nous autres, ici, dans nos actions de grâce. C'est constant.